Comment tirer profit des éco-gestes? Paris est une ville urbanisée et polluée. Elle compte 2 268 265 Parisiens et produit 1 137 586 tonnes de déchets qui sont collectés. Pour réduire ce nombre de déchets et recycler, des personnes se sont engagées dans le développement durable. Certaines entreprises ou associations, pour inciter les personnes à réaliser des éco-gestes au quotidien, ont eu l'idée de les valoriser notamment en récompensant leurs actions. C'est le cas de Lemon Tree, Cité Green, Écofrugal, de l'association Zero Waste France et de Ripper Café. Voyons ce que ces acteurs proposent. En France, vous avez 4 milliards de gobelets qui sont consommés annuellement et seulement 1% qui sont aujourd'hui recyclés. C'est un taux qui est extrêmement faible et l'idée c'est justement de sortir cette matière qui aujourd'hui soit enfouie, soit incinérée et la mettre justement au recyclage. La thématique du recyclage bénéficie de pas mal de communication depuis une petite dizaine d'années et une communication qui a souvent été jugée par les Français comme culpabilisante. Donc quand vous êtes culpabilisé pour faire quelque chose, vous avez toujours beaucoup plus de mal pour vous investir. Les gens trient relativement bien chez eux, par contre quand on passe le pas de sa porte, aujourd'hui le tri sélectif s'envole. Pourquoi? Parce qu'il n'y a notamment pas d'équipement adapté pour justement permettre ce tri sélectif. Et nous, on apporte une solution qui est à la fois un moyen de récupérer et également une solution qui est incitative, sympathique. Donc, il y avait besoin d'un dispositif pour inciter réellement les habitants à agir. Ainsi, ces acteurs, pour inciter les personnes aux éco-gestes, recourent à un système incitatif et ludique qui permet de récompenser les personnes engagées. Le principe il est assez simple, c'est une machine dans laquelle on peut recycler à la fois les bouteilles plastiques, les canettes et les gobelets. D'ailleurs les bouteilles vous pouvez laisser le bouchon puisqu'ils seront recyclés à l'usine. Donc vous présentez juste votre élément dans l'appareil, il est accepté en une fraction de seconde et puis derrière vous pouvez éventuellement gagner un jeton. Donc là vous récupérez votre jeton dans la machine et vous pouvez aller l'échanger. L'idée, c'est plutôt de parler au cœur, réchauffement climatique et ce genre de choses, parler au porte-monnaie. Pour pouvoir faire changer les comportements, il fallait les inciter économiquement à agir. Donc on a créé une sorte de système de fidélisation aux bonnes actions. Donc vous faites une bonne action, vous gagnez des points qui sont crédités automatiquement sur votre compte. Et avec ces points, vous pouvez avoir des récompenses qui sont des cadeaux ou des bons de réduction qui sont offerts par des partenaires. On proposera beaucoup plus des produits issus du commerce équitable, qui respectent les chartes du développement durable, des biens culturels ou sportifs. L'idée derrière tout ça, elle est effectivement d'arrêter d'être dans une logique punitive sur la thématique développement durable. On n'est pas dans la taxe, on n'est pas dans la punition parce que vous n'avez pas fait le bon geste. On réinverse la tendance, on réenchante cette problématique et on va vous valoriser parce que vous avez fait la bonne action à votre niveau. Récompenser les éco-gestes, ça permet à un maximum de personnes de s'engager. Donc je pense effectivement que l'argent est un facteur puissant de changement positif. Mais cette solution ne pose-t-elle pas problème? En effet, les personnes ne recyclent-elles alors que par intérêt du gain? Comment s'assurer que le message principal est bien passé auprès de la population? Voici quelques éléments de réponse. Il y a certainement des gens qui vont venir uniquement pour le côté jeu ou pour se payer un café. À eux, ils auront fait un bon geste et en plus, ils pourront se faire plaisir et aussi se dire que le tri, c'est pas qu'une contrainte. Nous, on est beaucoup plus côté carotte que côté bâton. La récompense économique pour faire une bonne action ne devrait pas exister. C'est un geste citoyen et tout le monde devrait le faire de cette manière-là. Entre-temps, les mentalités ont pas mal évolué. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées à la fois par l'ADEME ou par les éco-organismes qui montrent toutes que le levier d'incitation, que ce soit par le jeu ou une incitation économique, est le bon levier à mettre en place pour faire changer les comportements. Face à l'urgence, on ne peut pas se permettre de faire les difficiles. Et puis, est-ce que l'écologie se doit d'être pragmatique? Ce qui compte, c'est le résultat obtenu. Nous, on pense que c'est surtout l'acte qui va être déclencheur. C'est-à-dire que
Vous allez effectivement vous mettre à trier, pas forcément parce que vous pensez que c'est bien, mais parce que vous allez avoir cette récompense à la fin. Vous allez prendre votre vélo, pas parce que vous pensez que c'est bien ou mieux pour vous, mais parce qu'il y a cette récompense à la fin. Par contre, notre métier, c'est d'animer cette communauté et d'essayer d'installer ce geste dans le quotidien de nos utilisateurs. Et une fois que ce geste s'est installé, finalement, vous allez le faire de manière automatique tous les jours. Donc, peut-être que la motivation initiale n'est pas très louable. En revanche, et encore, ça se discute, en revanche, ce qui est sûr, c'est que ça nous permet d'installer des gestes dans le quotidien et donc d'avoir un impact concret et sur le long terme. Les utilisateurs qui sont rentrés chez Cité Green initialement, ils ne sont pas des écolos. Ce sont des gens qui sont venus pour le jeu ou pour la récompense. Par contre, ils nous disent tous, au bout de quelques mois, que ça a changé leur façon de voir les choses, leur façon de consommer, et ils intègrent cette notion d'écologie et d'environnement dans leur mode de consommation au quotidien. Donc ça fonctionne.